Aujourd'hui, lundi 24 juillet 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal-là. Les titres pour commencer. Le Mali aura sa première grande centrale solaire à Kita. Elle pourra produire plus de 50 MW. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice gambien. La Gambie va changer sa constitution d'ici 2 ans. Une fusillade dans l'ambassade d'Israël en Jordanie a fait 2 morts et 1 blessé. Soyez les bienvenus. Le protocole d'accord a été signé entre une société française et le gouvernement malien. Le Mali aura sa première grande centrale solaire à Kita. Elle pourra produire plus de 50 MW. Philippe Nana Sissoko pour plus d'explications. Ce protocole d'accord a été signé entre une société française, le gouvernement du Mali et l'EDEM SA. D'ici 12 mois, la ville de Kita sera dotée d'une grande centrale solaire de 50 MW. La centrale a une durée de vie de 30 ans, financée à hauteur de 53 milliards de francs CFA, exclusivement de fonds privés par le concours de la banque BOA2. L'électricité, une fois produite, sera éjectée dans les réseaux interconnectés. Le ministre Malik Al-Fousseni, représentant le gouvernement, a expliqué que ce projet s'inscrit dans les initiatives présidentielles en matière d'urgence sociale à l'accès des populations à l'électricité. La centrale de Kita va apporter un plus au secteur minier. Le département du ministre de la Réconciliation ouvrira ses portes très prochainement dans les régions du Mali. Toutes les régions vont avoir bientôt leur mission régionale à la réconciliation. Samba Keïta nous en dit plus. Ce département du ministère de la Réconciliation ouvrira ses portes très prochainement dans les régions du Mali. La mission régionale à la réconciliation regroupe 7 membres locaux. Ils ont la tâche d'accompagner le processus de réconciliation nationale, de renforcer les capacités des acteurs locaux dans la gestion des ressources humaines pour mieux faire connaître la future structure aux populations. Une délégation du ministère s'est rendue dans la ville de Ménaka au cours d'une rencontre avec les acteurs locaux venus de tous les cercles. Des échanges sérieux ont été faits sur les préoccupations des populations locales en matière de paix et de réconciliation. Celles-ci ont appelé à la mise en œuvre rapide de l'accord, notamment l'installation du DDR pour mettre fin à la prolifération des armes. Le Code de travail de 1992 à nos jours a connu d'innombrables modifications. L'Association des responsables des ressources humaines a animé un café débat sur le Code de travail. Philippe Sissoko. Le Code du travail de 1992 à nos jours a connu plusieurs modifications. La dernière en date remonte au 12 juillet 2017. Plus de 51 articles ont été modifiés pour mieux expliquer les avancées et avantages contenus dans ce document. L'Association des responsables des ressources humaines et la Direction du travail ont animé un café débat. Le Code du travail malien a pris en compte dans sa dernière modification des nouvelles questions dont le licenciement, le travail de nuit pour les femmes. Le Code a été aussi revu en fonction des conventions internationales. Des points tels que les discriminations en matière de travail ont été revus. Le café débat de l'Association des responsables des ressources humaines se tient chaque 2 mois. Mesdames et messieurs, le reste de l'actualité africaine et internationale commenté ce soir par Khalifa Ahmed. L'annonce a été faite par le ministre de la Justice gambien Aboubacar Tambadou. D'ici 2 ans, les Gambiens seront convoqués par un référendum qui procédera au changement de la constitution actuelle. La constitution est en vigueur depuis 20 ans. Pour une large participation et un large consensus autour du projet, une commission nationale ira auprès des populations gambiennes de toutes les localités et ceux de la diaspora. Si ce sujet de révision est adopté,
le pays entrera dans sa troisième république. Durant ce week-end écoulé, les partis de l'opposition ont tenu en conclave une réunion ayant pour but de déterminer les actions à mener pour faire partir Joseph Kabila du pouvoir avant la fin de cette année. Les opposants prévoient les journées villes mortes le 8 et 9 août dans la capitale Kinshasa. D'autres actions seront menées dans toutes les grandes villes du pays pour maintenir la pression sur le président Kabila. Ce dernier, au pouvoir depuis 2011, ne peut plus se présenter selon la Constitution. Son mandat étant terminé depuis décembre 2016, il reste au pouvoir grâce à un accord trouvé le 31 décembre sous l'égide de la CENCO. Le président Joseph Kabila a signé la tenue de l'élection en décembre 2016. Et récemment, il a affirmé à un journal allemand Spiegel qu'il n'a rien promis. La voiture bourrée d'explosifs est arrivée à un poste de contrôle dans le quartier de Azara. Au moment que les gens s'apprêtent à contrôler le véhicule, la personne à bord s'est fait exploser. Sur le coup, plus de 24 personnes ont perdu la vie et 40 sont grièvement blessées selon les sources hospitalières. Ce bilan est très provisoire. Des témoins affirment qu'en plus des gardes au poste de contrôle, des étudiants ont également perdu la vie et blessés par la déflagration. Il y a un an, jour pour jour, ce quartier a été la cible de la première attaque terroriste du groupe terroriste Daesh en Afghanistan. L'attentat avait fait 84 morts et plusieurs blessés. En ce moment, des membres de la représentation israélienne en Jordanie seraient toujours cachés dans leur ambassade. Ces mesures font suite à la fusillade qui a éclaté hier soir dans ce bâtiment en Jordanie. Des individus armés ont ouvert le feu sur les Israéliens. Tout porte à croire que c'est un attentat terroriste. Aucun lien n'a été encore fait entre cela et la situation à la mosquée Aqsa. Depuis 4 jours, des violents heurts ont éclaté entre Palestiniennes et militaires israéliens, faisant plusieurs victimes. Les Palestiniens contestent l'installation des détecteurs de métaux à l'entrée de la mosquée Aqsa. Israël n'a pas l'intention de revenir en arrière sur sa décision. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés. Bonne suite des programmes sur votre chaîne La Lumière. Au revoir.